Bonjour à tous et j'espère que ça va pour tout le monde. Bonjour YouTube, on est en live sur Twitch, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de news, du marché, des news et d'une blockchain Layer 1 qui s'appelle Cardano et le lancement de SundaeSwap. Donc trêve de bavardage, on y va tout de suite. Donc là on commence par du très gros direct. Parce que j'ai fait un sondage tout à l'heure sur Twitter et j'ai proposé à la communauté de voter et je leur ai demandé si on allait rentrer en bear market, en range ou en bull market. Et tout le monde me dit on va rentrer en range. Alors, ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'en fait, il aurait fallu déterminer si c'était entre 30 et 40, si c'était entre 30 et 50, si c'était entre 35 et 60. Vous voyez, il y a plein de types de range différents, mais en même temps, je pouvais pas trop préciser parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui serait pas d'accord. Donc en fait, si on enlève les gens qui savent pas, et il y en a plein, donc qui sont quand même dans l'incertitude, donc on peut dire déjà qu'il y a une certaine période d'incertitude. Ensuite, il y a tous ceux qu'on dit en range, bah en gros, c'est que je pense que ceux-là, bah ils savent pas trop non plus. Ça veut dire ils disent bah ça peut baisser et ça peut monter. Et au final, donc moi, en fait, de ce sondage-là, moi, je pense que la réponse, c'est on n'en sait rien. Je pense que c'est ça que vous vouliez me dire comme réponse. Mais il y a quand même plus de boules que de bears. Et malheureusement, le fait que vous me dites on n'en sait rien, bah, je pense que ça, malheureusement, c'est encore un peu négatif. Pourtant, il y a de la peur. Hein. Il y a de la peur sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus personne qui parle. Tout le monde regarde son portefeuille fondre. Donc, bon, je rigole. C'est pas drôle, évidemment. Mais je suis quand même un peu déçu pour la réponse du sondage que j'ai envoyé. Parce qu'à chaque fois que je pose une question, je demande si on est boule ou si on est bear, tout le monde me dit boule, donc du coup, je me dis qu'on a tendance à aller faire l'inverse. Tant que vous êtes encore pas sûr de vous, il faut que vous soyez sûr, que vous pensez que ça va être bear. Et quand vous pensez tous que ça va être bear, là on va repartir. En tous les cas, on est quand même sur une zone long terme qui est belle. On se stabilise à peu près là. Après, évidemment, on peut refaire la mèche comme on avait dit, enfin la mèche, la descente comme on avait dit, rect ultime finale à 28 000. Et là, quand je referai le sondage, si ça arrive, et ben là, tout le monde me dira bear. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Pour l'instant, tu as beaucoup d'estime pour nos avis. Oui, je pense que vous êtes trop intelligent. En vrai, c'est ça. Me dit Harry Bodot. Et du coup, bah voilà, bah déjà, mauvaise news, ça commence fort, donc là, vous êtes sûr de rien, donc tant que vous n'êtes pas sûr, c'est pas bon. Donc ça sent mauvais. Donc mon petit nuage de pluie qui est en haut gauche de l'écran, bah il est toujours là. Il est toujours là, c'est juste un élément parmi d'autres que j'avais envie de mettre en lumière, mais je m'en doutais de cette réponse, et la voici. Donc là aujourd'hui, le BTC il bouge pas trop, donc ça, le prix du marché, ça bouge pas trop, donc ça sert à rien que je vous en parle, il n'y a rien de spécial à dire. Par contre, ce que je peux vous parler, c'est de la BTC dominance. Et là, il se passe quelque chose. Et en fait, la BTC dominance, là, il se passe quelque chose qui, je trouve, est très intéressante. Et j'aimerais vous montrer quelque chose sur la BTC dominance qui, en fait, avait monté du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Regardez, s'il vous plaît, le prix du BTC du mois de mai ici jusqu'au mois de juillet. Donc le BTC qui se ramasse avec toutes les cryptos qui se ramassent encore plus fort que le BTC, je le rappelle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe exactement la même chose que là, que là, mais en fait, ça se passe ici. Et le truc, c'est que ici, j'ai bien fait à un moment dans ce que j'ai voulu acheter, j'ai bien fait de privilégier le BTC parce qu'au final c'est lui qui va me sauver et c'est lui qui me permet actuellement de faire une accumulation qui est importante. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les paires qui se font décrocher en ce moment par rapport au BTC. Tout le monde se fait défoncer par rapport au BTC. Le BTC c'est le king, il reprend toujours quand il faut. Et heureusement que, parce que là tout le monde avait estimé que c'était gagné et heureusement qu'à ce moment-là j'avais pas pris de décision, j'attendais encore un peu late, mais j'ai bien fait. Parce qu'au final, ici, j'ai repris les BTC. Et au final, les BTC, avec ces BTC-là, plutôt avec ceux ou ces morceaux de BTC-là, en fait, je peux acheter des altcoins. Et les altcoins, ils se font ramasser. Et donc, je peux en avoir plus pour 0 €. Donc, pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Hein.
soit avec le BTC, comme j'ai fait par exemple là, ou soit en étant sorti du marché, parce qu'en gros tout s'est fait ramasser. Et d'ailleurs, pourquoi ma flèche elle a été Ah, c'est pour j'avais fait un live. Mais en fait moi, je vous avais mis une pluie ici, et je vous l'avais mis en rouge, je vous avais mis le nuage de pluie, je vous l'avais mis ici, depuis ce moment-là, donc en fait il fallait sortir, c'est ça qu'il fallait faire. Et alors, en regardant en arrière, c'est très facile, hein. Maintenant qu'on a la réponse, c'est facile de le dire. Mais bon, là on revient en arrière pour essayer de voir ce qu'il fallait faire. En fait, il fallait sortir ici, attendre, et revenir sur des zones qui sont intéressantes et tout ça. Bon, moi je suis rentré dans plusieurs zones, mais peu importe, à la limite, peu importe. Et ce qui est important de voir, c'est que là on a le BTC qui commence à repartir tout seul, comme au mois de mai, et au final c'est peut-être une bonne chose. Salut à Chef Toren. Et au final c'est peut-être une bonne chose, ça veut dire que, en fait, tous les altcoins, mais n'importe lesquels, hein, vous prenez votre blockchain Layer 1 préférée, elle s'est fait démonter face au BTC depuis cette zone-là. Alors évidemment, avant, c'était l'inverse. Hein. Avant, moi j'avais pris les BTC ici, c'est monté là. Tout le monde se souvient que j'avais rien fait et au final on est revenu au prix de base. Donc au final, moi ça va, je suis assez bien. Mais bon, j'aurais pu faire mieux et du coup je reconnais mes erreurs. Et du coup maintenant que je reconnais mes erreurs, bah, cette fois je vais pas me faire avoir deux fois. Parce que en fait ça, au mois de mai je l'avais négocié comme un pro et c'est au mois de mai de l'année dernière, 2021, où tout le monde avait pris des grosses pertes. C'est là où moi où j'avais à peu près gagné le plus. En fait moi je suis meilleur quand ça baisse que quand ça monte si vous voulez. J'ai un style tellement particulier que c'est quand ça baisse que je m'en sors bien. Et du coup, bah là je m'en sors bien, alors pas en valeur dollar, hein. Je vous l'ai toujours dit, les accumulations elles ne se font jamais en valeur dollar. Elles se font toujours crypto. Ou alors dans ce cas-là, vous faites dollar et vous attendez que tout se ramasse. Mais à ce jeu-là, vous pouvez louper les trains. Et quand vous loupez le train, après vous le regardez pendant longtemps derrière le train. Donc c'est pas évident. Donc en fait, il faut jouer les deux. Et moi j'en ai encore des USDC, d'ailleurs je vous ai fait un top 10. C'était l'USDC que j'avais mis en 1, mais j'avais dit qu'il n'y allait pas avoir de... Je maintiens, mais j'avais dit qu'il n'y avait pas d'ordre de préférence, mais j'avais quand même alerté tout le monde en mettant USDC. Peu importe. Du coup, le mieux c'est de faire les deux, ce que je suis en train de faire. Sauf que cette fois, quand on regarde les niveaux de prix du BTC par rapport aux altcoins, et là, moi, mon cheval favori, maintenant les gens me connaissent, mais mon cheval favori, celui que je connais par cœur, c'est le DOT. Et donc le DOT BTC, je sais le trader parfaitement. Et en fait, je l'avais fait au mois de mai, et je l'avais fait sur les mêmes zones. Donc je vous le remontre, mais en gros, au mois de mai, et j'avais fait ça ici, parce qu'en fait, ça a commencé à monter à partir de fin juillet, les prix. Hein. Là, on regarde en DOT face au BTC. Donc en fait, là, dans le graphique, c'est qu'à chaque fois que ça baisse, ça veut dire que le DOT, il perd de la valeur. Ça veut dire qu'avec du BTC, on peut en acheter encore plus. Et du coup, moi, au mois de mai, j'avais acheté ici, et j'ai gardé les mêmes zones en plus. Si vous regardez mes vieilles vidéos, vous les retrouvez. Donc c'est les mêmes zones que j'ai depuis le mois de mai, où j'avais acheté ici, j'avais acheté ici, et j'avais acheté ici. Et je vous avoue, hein, il faut être honnête, que quand on a dépassé ma zone, là, en dessous, là, 31 juillet, je vous avoue, j'étais pas bien. Il faut dire les choses, il faut dire la vérité. J'ai commencé à avoir peur. J'avoue, j'ai commencé à avoir peur. Mais la zone que j'avais chopée ici, ici et ici, on était tellement parti de haut qu'au final j'étais tranquille. Parce qu'en fait, quand vous avez le DOT par rapport au BTC qui vaut 0,01 et que vous le rachetez à 0,000, donc il y a 3 zéros, hein, 5, et ben en fait vous en avez plus que deux fois plus. Et du coup, là j'étais en fait fin juillet, là où tout le monde flippait en fait justement. Quand le DOT il valait 10, c'était ça, hein, il valait 10,40. Vous pouvez retrouver, je connais par cœur les prix. Il valait 10,40 et en fait quand il valait 10,40 c'est là où j'en avais le plus. Et j'ai bien fait parce que derrière la valeur, je parle pas en dollars, hein, mais juste par rapport au BTC, allez monter, boum, moi j'applique mes targets, j'ai vendu mes dots ici, j'ai vendu ici et j'attendais encore une troisième, donc en fait il m'en est resté toujours un petit peu. Et du coup ce que j'ai vendu ici et ici, bah, je les rachète et donc aujourd'hui bah, j'en ai 2 fois plus que ce que j'avais au mois de mai. Et au mois de mai, j'en avais 2 fois plus que j'en avais l'année précédente, en ayant dépensé 0$. Donc en gros, là, c'est une stratégie d'accumulation que j'applique, moi, et que je viens de pratiquer aujourd'hui. Parce qu'en fait, mes zones que j'avais, qui n'ont jamais bougé, elles s'est déclenchée aujourd'hui, donc la première, donc j'ai vendu un petit peu de BTC.
pour acheter ce coin que je connais parfaitement bien et que je sais comment il réagit. Et je suis prêt à acheter la deuxième zone, et je suis prêt à acheter la troisième zone, et je le ferai à chaque fois que ça va baisser. Et ça, c'est directement lié à la BTCD. Donc plus le marché il va saigner, et plus la BTCD elle va augmenter. Clairement, à mon avis, c'est ça qui va se passer. Sauf si le marché il se reprend demain matin. Dans ce cas-là, c'est pas grave, j'ai déjà appliqué mes gestions. Moi, je suis tranquille, dans les deux sens. Parce qu'en plus, derrière, j'ai mes USD et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, un portefeuille et un money management. Et après, c'est vous qui gérez comme vous voulez. Si vraiment ça vous intéresse de savoir comment on gère un money management et tout, je pourrais faire un tuto si vraiment ça vous intéresse. Dans ce cas-là, demandez-le moi, parce que moi, j'en sais rien de ce qui vous intéresse ou pas, mais dites-le moi. Mais en gros, à chaque fois que ça va monter, et ben moi, je vais vendre les BTC, enfin les morceaux de BTC, au profit des coins qui se seront pété la gueule. Et je regarde 3, je regarde le DOT, je regarde le Link aussi, qui est magnifique. Et j'ai fait pareil sur le Link hier. Magnifique le Link, regardez comment il s'est fait ramasser. Link vs BTC, hein. C'est pas les prix en dollars, c'est Link vs BTC. Donc en gros, le Link là il s'est fait démonter, mais exploser de chez exploser. Et c'est récent, hein. Ce que je vous montre là, c'était le 11 janvier, donc c'était en 2 semaines. En 2 semaines, il s'est pris ça m'a bien l'air d'être un moins 50%. Il s'est pris un moins 40%. Donc ça veut dire que les BTC que vous avez le 11 janvier, en fait vous pouvez acheter presque 2 fois plus de Link en 2 semaines après. Méthode d'accumulation gratuite en ayant dépensé 0$. Alors, on prend des risques en faisant ça, hein, mais si vous suivez le truc, et franchement, c'est assez stable, hein, parce que vous savez que le top du marché il se situe à peu près là, et que le bottom il se situe à peu près là, donc là on est sur des bottoms. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de lâcher un peu ces BTC, qui avaient pris de la valeur, au profit des altcoins. Si vous n'avez pas de BTC, honte à vous, vous ne faites pas partie de mes abonnés préférés. C'est du troll, bien sûr. Donc c'est ce que j'ai expliqué sur Twitter. Donc là, pour moi, je vois qu'on est dans une situation qui ressemble à juillet 2021. Juillet 2021, alors on peut rester comme ça encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mais moi, le bear market, je vous le dis, hein, droit dans les yeux, j'y crois pas une seconde. Mais ça peut se passer, hein. Mais en l'état actuel des choses, j'y crois pas. Donc moi, je fais, d'ailleurs, au mois de mai, c'était pareil. Enfin, mois de mai. Entre mai et juillet, c'était exactement pareil. Tout le monde qui flippait, tout le monde voyait le bear market. J'y croyais pas, j'ai eu raison. Là, je peux me planter, évidemment, mais j'y crois pas. Donc, ok, j'ai mis de la pluie. Aller orienter, parce que là, à court terme, on est orienté. Mais je pense pas qu'on va aller casser en dessous des 28 000 et des choses comme ça. Bien qu'on peut aller à 28 000, c'est possible. Donc moi, je continue mon truc, j'avance petit à petit, j'actionne mes leviers, mes stratégies, et j'applique... Les prix baissent. Donc en dollars, on se fait exploser, comme tout le monde. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'applique mes méthodes d'accumulation. Je perds des dollars, mais je gagne des cryptos. Et tôt ou tard, les cryptos, elles vaudront cher. Donc d'accumuler des cryptos sans regarder les prix en dollars, je dors bien, et j'ai beaucoup de cryptos, et d'avoir des cryptos, je me sens bien avec. Je vous rassure, j'ai encore... à peu près 10 à 15% en USDC, je suis prêt, les ordres ils sont déjà à 28 500, les ordres sont positionnés, je suis prêt. Nono bullish, mais attention, hein, à court terme, moi j'ai mis la pluie, mais le scénario du bear market que tout le monde défend en ce moment parce que c'est de la peur, ça j'y crois pas. Et vous pourrez ressortir ma vidéo et j'accepterai. Droit dans les yeux, je vous dirai, j'accepte si je me plante, je le dirai que je me suis planté et que je suis une merde. Vous pourrez le dire et vous aurez eu raison. Mais en tout cas, moi j'ai des convictions. Il faut avoir des convictions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut avoir des convictions. Mais par contre, faut prendre en compte le cas où ça se passerait mal. Parce que si ça se passe mal, il faut être prêt. Un plan B, un plan C, etc. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à tout ça. Là, dans le chat, il y a John Byrne. Tonton Crypto, tu es short ou quoi là? Nono bullish. Et Gun Akimdo 83, le bear market, ça n'existe plus. Eh t'as raison. Il faut avoir une conviction. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il faut avoir des convictions. Parce que quelqu'un qui a aucune conviction, qui sait rien et qui pense à rien, au final, c'est peut-être la pire des choses. Parce que cette personne-là, du coup, elle est malléable. Quand ça baisse, on va vous faire peur. Quand ça monte, on va vous enclencher à mettre de la monnaie. Du coup, le mieux, c'est d'avoir un scénario et qu'on applique en fonction de ce qui se passe, etc. Et prévoir s'il se passe l'inverse. Ok? Ça veut dire que moi, là, je vous montre un scénario où j'ai, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la probabilité de chance, selon moi,
enfin de ce que je pense moi, aller à 80% qu'il n'y aura aucun bear market, mais je garde quand même entre 10 et 15% de chance où il y a un bear market qui se prépare. Et dans ce cas-là, j'activerai ce plan-là. C'est pas celui qui me ferait gagner le plus de monnaie, mais je l'appliquerai, je serai prêt à le faire. Au niveau des news, la première news, c'est qu'il y a une fuite au ministère de la Justice en France. Donc ils auraient subi une fuite de données. Ils auraient, ok. Donc là on parle au conditionnel. Donc c'est pas sûr, mais a priori, il y aurait une fuite de données dans les services de l'État. Donc, ça veut dire que il faudrait que les fonctionnaires de l'État, s'il y en a qui regardent ma vidéo, réfléchissez à ça. Si vous avez besoin d'aide, il existe des solutions, mais clairement, le ministère de la Justice ou autre, il pourrait utiliser des solutions qui sont décentralisées et avec un haut niveau de sécurité. Il en existe plein, des blockchains qui peuvent faire ça, plateformes de smart contract décentralisées, sécurisées et anonymes, ça existe, ça peut se faire et au moins les données françaises seront protégées et personne ne pourra jamais y toucher. Nono, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Orion Madma. Ah bah ça fait plaisir. Les hauts fonctionnaires adorent la centralisation. C'est vrai, mais bon, les hauts fonctionnaires d'avant, ils seront un jour remplacés par des hauts fonctionnaires plus jeunes, et peut-être que les hauts fonctionnaires plus jeunes, ils commenceront à avoir des idées nouvelles. Bon, moi maintenant, j'aimerais vous faire un retour en arrière. Ça, c'est pas une news du jour. C'est une news dont je vous avais déjà parlé, souvenez-vous, et je vous avais dit la Banque centrale russe cherche à interdire, lisez bien, hein, la Banque centrale russe cherche à interdire l'exploitation minière et l'investissement dans la cryptographie. Prenez bien ça en compte, donc ça c'était, écoutez bien, c'est mythique ce que je vais vous montrer, c'est une démonstration de gouvernance, comment ça se passe la gouvernance en Russie. Donc ça, le 20 janvier, on a la Banque centrale russe qui dit « je vais tout interdire ». Ok, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le Moscow Time. Ok, vous êtes prêts? Donc ça, c'était le 20 janvier. Ils veulent tout interdire, la Banque centrale. Là, vous avez Poutine. Donc le 26 janvier, 6 jours, hein, il a fallu 6 jours pour leur remonter un peu les bretelles de la Banque centrale et de dire, dans une conférence, il dit la Russie a quelques avantages dans le Bitcoin et dans l'exploitation minière. Donc là, c'est le président qui dit à sa banque centrale, écoutez les gars, je vais vous calmer tout de suite, ok? Parce que regardez la suite, donc ça c'était le 26, donc le 20, ils veulent interdire, le 26, Poutine il leur dit, calmez-vous, la gouvernance, comment ça se passe en Russie? Et le 27, le lendemain, le président Poutine, il soutient la proposition du gouvernement d'autoriser le minage réglementé et les cryptos. Et regardez sa tête. C'est énorme. Donc là, vous avez la Banque centrale qui veut interdire le 20 janvier. Poutine qui dit, ouais, finalement, ça peut être bien pour le pays. Le lendemain, il dit, regardez sa tête, il dit, j'appuie la décision d'autoriser le minage et les cryptos. Et c'est pas tout, puisque là, c'est la conclusion qui est énorme. Donc ça, c'est le 20, le 26 et le 27 janvier. Et le 28, et regardez sa tête, c'est énorme. Et le 28, le gouvernement russe approuve la feuille de route pour la réglementation de la cryptographie et qui rejette son interdiction. Donc la gouvernance en Russie, en 8 jours, tout est bouclé. Ok? En 8 jours, la boucle elle est bouclée, la banque centrale elle n'est pas d'accord. Venez dans mon bureau, on va régler ça. Donc en gros, voilà comment ça se passe le management à la russe, et ce qui est énorme, c'est sa photo. Salut Paul Denis à la bourse, c'est pas grave, on est encore à peu près un quart. Ensuite, on a les Chinois. Les Chinois, et là, on a Mei Tuan qui autorisera les paiements de la CBDC. CBDC, c'est les monnaies crypto. En fait, c'est les cryptos, mais des banques centrales. Donc, c'est la crypto officielle, si vous voulez. C'est comme si on avait un crypto-euro ou un crypto USD centralisé, géré par les institutions, si vous voulez. Et en fait, ce qui est intéressant, la news, ça date d'aujourd'hui. Hein. Ça date d'aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que... Ah, j'ai mal au... En fait, c'est un service de livraison de nourriture, mais c'est un géant en Chine. Alors moi, je connais pas, mais a priori, c'est un géant en Chine. Et ils disent qu'avec leur application, on va pouvoir acheter tout, donc de la bouffe, avec du yuan numérique. Donc c'est le ICNY. Donc c'est la monnaie numérique chinoise officielle qui autorise le paiement un peu partout
dans leur pays pour acheter de la bouffe. Et en fait, c'est pas tout, parce qu'au cours des derniers mois, les géants comme WeChat et JD.com, c'est comme AliExpress. Hein. Vous achetez des produits électroniques, etc. C'est un énorme site qui est coté en bourse et tout. D'ailleurs, j'en avais des actions, mais je les ai plus. Et en fait, les Chinois, ça fait longtemps. Et ils sont précurseurs là-dessus. Alors, eux c'est différent de la Russie. Et encore différent des États-Unis. Mais c'est bien parce qu'on voit... Avant, c'était un choc américano-russe. Et maintenant, on a un choc sino-américano-russe. Parce que maintenant, c'est bien parce qu'à chaque fois, on a trois décisions différentes et sur différents sujets. Donc c'est marrant de voir que les pays réagissent de manière différente. Et en fait, ça fait depuis longtemps que la Chine a lancé son CBDC. Donc en 2020, ils avaient déjà lancé un essai dans les villes. Et en fait, si vous voulez, ça fait longtemps qu'ils ont lancé ça. Et en fait, ils ont déjà réalisé des gros volumes avec les CBDC. Et donc là, ils disent par exemple... Plus tôt ce mois-ci, ils ont annoncé qu'ils ont fait des essais, ils avaient capturé 8,3 milliards de dollars avec le yuan numérique. Et ça, c'était juste en un mois. Et du coup, depuis qu'ils l'ont testé depuis les 2 dernières années, ça fait déjà 13,6 milliards de volume. Donc en fait, ils l'utilisent déjà massivement. Alors c'est récent, hein, mais ils l'utilisent massivement. Et ça vient de plus en plus. Et là, on voit que du coup... ils vont aussi tester le yuan numérique pour les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Donc là, ils vont proposer à tous les athlètes, spectateurs et tout, d'utiliser de la crypto, mais ça sera pas du BTC. Hein. Ils sont pas fous, les Chinois. Ils vont vous faire ça en CNY, en yen. Bon, j'espère qu'on pourra le faire sur Binance Coinbase, changer le CNY, mais je vous avoue que j'ai quand même des doutes. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie... Ils sont plutôt souples sur la régulation, bien que des fois il y a peut-être un petit peu de manipulation de marché où ils changent un peu d'avis de temps en temps. Les Chinois, eux, ils sont plutôt très stricts là-dessus. Ils veulent pas trop, quoi. En gros, ils ont interdit et tout ça. Et aux États-Unis, ils réfléchissent. Mais les États-Unis, eux, ils ont leur carte à jouer parce qu'en fait, si vous voulez, tout ce qui est Tether, ils détestent ça parce qu'il y a aussi une certaine fraude sur le Tether et tout ça. Mais à la limite, c'est pas trop le sujet. Mais en fait, pour les États-Unis, eux, ils ont leur carte à jouer. Donc, ils réfléchissent parce que comme tout est libellé en dollars, nous, on est Européens. Et pourtant, quand on achète du BTC, on l'achète avec quoi? Avec du dollar. USDT, USDC. Et derrière le USDT, USDC, il sert à quoi? Il sert à racheter les bons du trésor américain. Donc ça leur permet aussi d'acheter un petit peu de la dette et d'asseoir leur suprématie financière au niveau mondial. Donc c'est pour ça que les Américains, ils y vont doucement, mais ils savent pas trop comment gérer le truc et ils pèsent le pour et le contre. Mais les Chinois, jamais de la vie, tu peux échanger un BTC, en tout cas en Europe, ou en tout cas moi je l'ai pas vu, contre du yuan numérique. Donc c'est peut-être pour ça aussi, vu qu'ils ont eu un certain retard là-dessus, peut-être que leur réaction c'est d'interdire. Et c'est dommage parce qu'ils avaient beaucoup de mineurs aussi en Chine, mais bon, eux ils ont d'autres problèmes, notamment électriques, sur les centrales, tout ça, etc. Mais j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas là-dessus. Tonton Crypto 932, super live, merci Nounou. Bah je t'en prie. Il pèse le poulpe et les congres. Alexandre 13. On a une autre news qui est plutôt bien, c'est Dfinity. Donc là c'est la blockchain Internet Computer. Alors bon, moi je suis pas fan de ce projet-là, mais il faut noter qu'ils viennent de lancer leur premier DEX. Un DEX, et donc le DEX s'appelle Sonic. Voilà, donc on peut échanger des cryptos sur Sonic. Alors j'ai regardé, il n'y a pas encore beaucoup de paires. Hein. Il n'y a pas encore beaucoup de paires de liquidités. Ah bah je suis dessus, attendez. Il y a 2 tokens, voilà. On a le ICP, le WICP et le XTC. Donc c'est tout nouveau. Ils ont un wallet spécifique qui s'appelle Plug. Bon voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, il faut le savoir. C'est une news, il faut le savoir. Que Internet Computer, ça y est, ils commencent à mettre en place des choses. Et là, en l'occurrence, ils ont mis un DEX décentralisé sur leur blockchain. Et là, on a une et belle news. IO Crypto qui dit ICP c'est de la M, étoile. Comprendre, ICP c'est de la merde. Voilà, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est IO Crypto. Donc voilà, en gros, là aujourd'hui, il y a une autre news qui est très importante, mais elle date pas d'aujourd'hui la news, mais on a maintenant un peu de recul.
c'est que SundaeSwap, donc SundaeSwap, c'est aussi un DEX qui a été lancé sur la blockchain Cardano. Et donc, sur la blockchain Cardano, si vous voulez, on voit maintenant du coup que le DEX, il est opérationnel, donc ça veut dire que les smart contracts sur Cardano sont aussi opérationnels, en partie, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, moi j'ai regardé un peu SundaeSwap, donc comment ça s'était passé, comment ils se débrouillaient chez Cardano, etc. Donc je vous fais part des recherches que j'ai trouvées, mais attention, je tiens à dire que je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Juste que je vous partage la news telle qu'elle est, mais j'apporte aucun jugement de valeur sur la viabilité, sur le mode de fonctionnement de Cardano, ou quoi que ce soit. En gros, je vous donnerai pas mon avis, mais je vous dis ce qui se passe actuellement sur SundaeSwap, qui est le premier DEX décentralisé sur la blockchain Cardano. Alors en plus, j'ai vu que dans le chat, on m'a expliqué, ils sont aussi en guéguerre avec CardStarter, où ils sont pas d'accord sur, si j'ai bien compris, sur combien il fallait émettre le jeton sur la plateforme, etc. Donc c'est la guerre, il y a un pugilat, ils se font la guerre en public. Et ça, c'est très mauvais au niveau communication, mais de toute façon, bon, ça c'est des états d'âme, on va dire. On peut pas juger la blockchain juste sur des états d'âme, mais en tout cas, ils sont en guéguerre, les deux plus gros là, CardStarter et SundaeSwap, qui sont les deux plus gros sur Cardano, ils se font la guerre, à tel point que Charles Hoskinson, il est intervenu pour calmer le jeu en public, hein, en live. C'est dans le chat, on me l'a dit, donc moi je le savais pas, je l'ai appris. J'ai vu que c'était vrai, donc c'est bon. Donc franchement, ils auraient dû faire ça en privé. Charles, il aurait pu intervenir en privé. Ça sert à rien de donner tout ça en public. Mais bon, peu importe, c'est fait, c'est fait. Ceci est quelque chose, pas besoin de le dire. On sait tout ce que tu penses, pas besoin de le dire. Bah, j'ai pas d'avis. Donc là, j'ai été voir. Donc en fait, dessus, j'ai déjà été voir les paires qu'il y a. Donc il y a pas mal de tokens, hein. Ça, c'est une excellente chose. On peut échanger pas mal de tokens qui sont sur la blockchain Cardano. Et donc, en fait, ce que j'ai été voir, donc maintenant que ça fait à peu près une semaine, entre 1 et 2 semaines. Alors, faut noter que c'est un bêta, hein. C'est écrit là, bêta mainnet. Donc, à chaque fois que c'est un bêta, tout le monde dira, bah ouais, mais attendez, c'est un bêta, donc ça peut se comprendre. Et en fait, j'ai été voir du coup la TVL en 2 semaines, au bout de 2 semaines de travail sur ADA, donc sur Cardano, la liquidité, etc., qui est présente sur les wallets et sur la plateforme décentralisée. Donc, j'ai trouvé l'information. SundaeSwap, il y a une TVL de 70 millions de dollars. Bon, déjà, je trouve que c'est assez faiblard, je trouve. Parce qu'en fait, Cardano, ils ont quand même une énorme capitalisation qui vaut 33 milliards de dollars. Et au final, sur leur plus gros DEX, pour l'instant, il n'y a que 70 millions de TVL qui est bloqué dans la blockchain. Et en fait, on voit qu'en fait, elle a été mise assez rapidement, hein, puisqu'ils ont lancé le 21. Normalement, ils ont lancé le 21. Oui, c'est ça, j'avais vu la news, ils se sont lancés le 21. Et en fait, dès le 22, ils ont atteint déjà leur maximum et après, maintenant, ça stagne. Mais c'est peut-être aussi lié au marché. Donc on ne peut pas dire que c'est... Avant de porter un jugement, il faudrait voir en conditions de marché normales. Mais en fait, si vous voulez, 70 millions de TVL, j'ai regardé, mais ça les place à la 188e place, je crois, un truc comme ça. Alors attendez, on va le retrouver. Voilà, c'est ça, 189e place. Et du coup, ils sont loin dans le classement des tops de TVL. Bon, peut-être que ça viendra, je leur souhaite que ça vienne et que ça soit un succès, etc. Mais en fait, je vais vous en parler parce qu'il y a eu pas mal de retours des utilisateurs qui ont essayé de faire des swaps ou bien de mettre en pool de liquidité. Donc les utilisateurs, ils sont de bonne foi, ils veulent mettre de la TVL dans le DEX pour faire travailler les ADA, etc. Sauf qu'en fait, ça fonctionne très mal. En fait, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont une TVL qui tourne dans les 70 à 80 millions. Et en fait, ça a engorgé la blockchain Cardano. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul DEX et il y a CardStarter. Alors, il y a quand même quelques projets, hein, mais en fait, il y a ce projet-là principal. Et en fait, j'ai lu les tweets officiels de Cardano et de SundaeSwap, tout ça, etc. Et en fait, ils ont réussi à engorger la blockchain Cardano juste avec un seul DEX et avec 80 millions de TVL. 80 millions de dollars de TVL. Donc, je trouve que
il y a matière à se poser des questions. Voilà, on se dit, si déjà avec 80 millions de dollars de TVL sur SundaeSwap, la blockchain elle est déjà engorgée, et il y a Cardano qui a fait une annonce sur Twitter en disant que bah, du coup, vu qu'elle est engorgée, bah, ils cherchent des solutions pour augmenter le flux, etc. Et donc du coup, ils réfléchissent déjà à trouver un layer 2, etc. Donc ça veut dire que si la blockchain elle est lancée, il y a déjà 80 millions de TVL, et c'est engorgé et que ça fonctionne plus. Et là, il y a eu plein de témoignages de gens sur Twitter qui ont voulu faire ou des swaps, ou déposer des jetons en pool de liquidité. Et en fait, bah, vous regardez, lisez le tweet, et en fait, vous avez SundaeSwap qui dit, écoutez, c'est un truc de ouf, ils disent, nous venons de publier une mise à jour de notre page de commande. Donc vous devriez maintenant pouvoir voir la profondeur approximative de la file d'attente. Mais en fait, rien que cette phrase, moi là, elle me choque en fait, parce que la file d'attente, il y a une file d'attente pour un DEX avec 80 millions de TVL, il y a une file d'attente. Et en fait, du coup, ils ont dit que les blocs chez Cardano, ils étaient remplis. C'est-à-dire que les blocs sont blindés. Ils sont au max du max de la blockchain. Donc en fait, c'est chaud quoi, pour l'instant. Donc en fait, voilà, pour résumer, Cardano, mais je l'ai déjà dit, hein, mais pour résumer, en fait, Cardano, ils ont fait le choix de la sécurité maximale aux dépens du nombre de transactions, de la vitesse des transactions, et du bon fonctionnement du réseau. Et du coup, eux, ils ont axé à fond leur truc sur la sécurité, et du coup, ils ont du mal à fluidifier les smart contracts. C'est un peu lourd en fait à utiliser dans la blockchain. Et du coup, bah, ils ont du mal à démarrer, si on peut dire. Donc en fait, ils sont en train de travailler dessus. Bon, bah, ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent dessus. Hein. Mais là, ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus et tout. Et du coup, ils disent, bah regardez, hein, mais ils font une mise à jour pour actualiser la file d'attente. Et dessus, ils disent, cette mise à jour devrait fournir les informations supplémentaires sur l'état actuel de la congestion. Donc c'est pas Nono qui dit qu'il y a une congestion, hein. C'est SundaeSwap qui dit qu'il y a une congestion et qu'il y a une liste d'attente pour rentrer dans une pool où il y a 80 millions de TVL. Et 80 millions, donc c'est la 200e plateforme d'échange décentralisée. Il est tout en bas du classement, il est déjà blindé. Donc c'est un peu inquiétant pour Cardano. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste, je me pose des questions. Alors s'il y a un expert de Cardano qui veut m'expliquer, ou qu'il veut expliquer pourquoi, comment, est-ce que c'est normal, pas normal, bah ça serait intéressant. Et puis ça, plus les guéguerres de tambouille interne d'argent, parce que, je trouve c'est pour Cardano, on va dire que c'est un mauvais démarrage. Ok, je suis persuadé qu'ils vont y arriver, hein, sur Cardano. Donc si le truc il se fait ramasser et tout, peut-être un jour que j'en achèterai. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est un peu inquiétant. Et il y avait un témoignage d'un grand un responsable chez eux, enfin un grand développeur chez Cardano, et il disait que du coup les investisseurs ils pourraient avoir des inquiétudes et ça pourrait être justifié. Ah bah ouais, je pense qu'il a raison. Donc du coup ils vont travailler là-dessus, à une solution sur la scalabilité, etc. Maintenant il faut voir quand est-ce que ça va sortir leur solution sur l'amélioration de la scalabilité pour avoir un réseau un peu différent et qui fonctionne mieux. Voilà pour YouTube, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose un petit pouce, dispo sur Twitter et Twitch, avec plaisir pour vous y retrouver. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau, et je vous dis à la prochaine.